Quand je viens pour me concentrer pour faire mes devoirs, ben là, je suis plus capable, là, ça va mal. Je pense à faire plein d'autres affaires. J'ai un trouble du déficit de l'attention. Il nous regardait pas beaucoup et quand on voulait attirer son attention, il fallait lui toucher. On lui parlait de loin, il nous écoutait pas. Pas du tout. On l'appelait. C'est comme s'il n'entendait rien. Il était comme sourd. On disait, il n'est pas sourd. En vieillissant, les adultes atteints restent souvent handicapés par les troubles d'attention. Ils font des erreurs de distraction, oublient et égarent leurs effets personnels. Ils ont de la difficulté à se mettre à la tâche, présentent une difficulté à s'organiser et s'éparpillent dans leurs idées et leurs actions. Ils attendent souvent à la dernière minute. Souvent, ils ont horreur de la paperasse et vont tenter de déléguer ce genre de tâches. Plusieurs ont de la difficulté avec la notion du temps écoulé. J'ai été chanceuse dans ma vie parce qu'à quelques reprises, j'aurais pu avoir des accidents. Quand j'étais à l'école, la concentration, c'était... Mais c'est comme quelque chose que je gardais pour moi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je savais pas que j'avais de la difficulté à me concentrer. Ça se manifestait comment? Ça se manifestait... Je regardais par la fenêtre, donc je comprenais pas bien ce que le professeur disait. J'étais en retard dans les travaux. Le souvenir que j'ai aussi, c'est que c'était les grandes savantes qui réussissaient bien, qui venaient m'aider à rattraper. Ça, je trouvais ça assez humiliant. Je fais une tâche et dans ma tête, la manière que c'est que je fais la tâche, mais je pense à une autre tâche. Consulter à 60 ans, parce que je l'ai découvert à 60 ans. Mais par contre, j'ai fait toute ma vie avec le problème. Mon petit-fils, il est pas pire, mais j'étais encore pire que ça. Je peux vous raconter combien de fois ma mère est venue me chercher au travers des autos arrêtées. J'étais encore vivant, tu sais, qu'elle m'a ramené. Ça arrêtait de tout bord, de tout côté, parce que je n'ai jamais arrêté pour le trafic, moi. Attendre, pour moi, c'était trop long, attendre. Il y a rien qui arrivait assez vite. Moi, si je décide quelque chose, si je décide d'aller m'acheter quelque chose, c'est pas demain matin. C'est v'là 3 minutes qu'il faut que ça soit acheté. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre tous les moyens possibles. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Quand j'ai décidé que je m'en allais quelque part, il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis l'attente, j'en veux pas. Je veux même pas d'entendre parler de l'attente. Puis si on me cherche, on va me trouver. Puis quand je suis sur la médication, ça va beaucoup mieux. J'ai un élastique plus long, patience. Je suis plus posé, j'analyse plus, je comprends plus ce qui se passe autour de moi. Là. Je me sentais différente des autres. Je sentais que je l'avais pas l'affaire à l'école. Ça a commencé à partir de la 2e-3e année que j'en ai vraiment eu conscience que j'avais de la difficulté à l'école. Puis pour moi, c'était quand même pas mal clair que j'étais pas aussi intelligente que les autres. Je parlais tellement, je bougeais, que ça faisait fuir les gens. Ça faisait fuir les gens parce que c'était excédent ou soit que ça étouffait les gens. Donc, je ne pouvais pas avoir beaucoup d'amis. Je pourrais dire de mon enfance jusqu'au début de côté adulte, moi, j'avais pas d'estime. Je me tapais toujours dessus. C'était jamais correct, c'était jamais bien. Parce que mon entourage ne savait pas ce que j'avais. On pensait que c'était délibérément comme ça, que je faisais exprès.